Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Noël est un grand moment de communion en famille, en grande partie, et cette autre partie sera prise en compte dans ce numéro de l'invité du jour qui viendra décortiquer pour vous l'action de l'association Manibous durant cette période précise. Aider et accompagner des enfants victimes de violences, voici leur mission. Bienvenue, Monsieur Omar Parizeau, sur notre plateau. Merci. Comment est-ce que vous allez ? Ça va très bien, Dieu merci. Vous n'êtes pas stressé, vous êtes super à l'aise. Non, ça va. Ça va ? Je suis un peu comme à la maison. Très bien. Alors, on vous reçoit, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à vos actions que vous menez avec votre association Manibous. Oui. Que signifie Manibous déjà ? Alors, Manibous, c'est un mot latin qui signifie la main. Voilà, donc la main en latin. Et pourquoi nous avons choisi, je peux retomber dessus, nous avons choisi de nous appeler Manibous parce que déjà, on n'a pas voulu avoir une appartenance ethnique spécifique pour que chaque Gabonais puisse se sentir concerné, et même au-delà du Gabon. Donc, on est reparti à l'origine de la langue. Et d'autre part, la main, parce que, comme on dit chez nous, on ne lave pas le visage avec un seul doigt. Très bien. On lave avec toute une main, donc ça renvoie à la solidarité entre les doigts. C'est ça, et la main que vous tendez justement à ces enfants qui en ont rudement besoin. Tout à fait. Alors, parlons de votre association. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors, Manibous est fondée il y a 3 ans. J'ai la chance d'en être le président fondateur, voilà, avec des membres exceptionnels. Nous faisons donc, nos actions sont orientées, on va dire, en 2 pans, 2 axes. Nous avons l'entraide, déjà, et l'action sociale. L'entraide, ça va déjà avec les membres. Donc, nous avons le renforcement des capacités, peu importe le secteur d'activité de ces membres-là. Nous avons également l'accompagnement dans la conception de tout ce qui est AGR et autres. Alors, là, on est dans vos missions. Voilà, dans nos missions. Et ensuite, on a de l'autre côté l'action sociale où on met nos compétences au service des démunis, donc de ceux qui ont besoin. Et il y a d'une part les enfants, pour qui nous avons une affection particulière, et d'autre part, il y a également les femmes et bien d'autres familles qui sont dans notre champ d'action. Alors, comment naît Manibous ? De quel constat naît-il ? Alors, Manibous, aussi anecdotique que ça puisse être, Manibous est né d'un groupe WhatsApp d'amis, oui, qui se retrouvaient essentiellement pour, on va dire, chiller, comme on dit chez nous. Après, on s'est levé un matin, on s'est dit... Au-delà du chill, on peut aider. Au-delà du chill, on peut faire autre chose. Donc, parce que quand on voyait parfois ce qu'on dépensait dans le chill, on s'est dit, tiens... on peut, quand on ne chill pas, faire quelque chose de plus concret. Donc, au-delà de ces moments de partage et de convivialité entre amis, vous vous êtes dit, pourquoi pas les mettre à profit et aider justement des personnes. Et pour compléter cette partie anecdotique, il faut dire qu'au sein des membres, plusieurs d'entre nous avons vécu, que ce soit lors de notre enfance ou alors à l'âge adulte, des événements ou des témoignages assez forts qui nous permettent de constater que, tiens, au fond, nous venons de loin. Très bien. Donc, cette expérience-là qu'on souhaite partager, qu'on souhaite reconnaître en certains, on s'est dit, il y a des choses que nous avions avant que peut-être nos jeunes frères ou nos enfants n'ont pas, et pourquoi pas nous porter volontaires pour les aider à recréer cette atmosphère-là. Voilà, d'où Manibous, autant pour moi. Je vais y arriver. C'est pas grave. Alors, on est en plein mois de décembre, nous sommes en pleine période des fêtes. Est-ce que Noël est alors un moment particulier pour Manibous ? Oui, c'est un moment particulier, un moment spécial, parce que qui dit Noël dit la fête de la nativité, ça renvoie aux enfants. Les enfants, pour nous, c'est important parce que les enfants sont chers. C'est la relève de demain. Et la responsabilité parentale, elle n'est pas elle n'est pas génétique uniquement. Donc, lorsque je suis sur une voie publique, que je vois des enfants traverser, je ne vais pas me dire leurs parents ils sont où pour aider. Je vais me porter volontaire pour orienter. Ça fait partie, ça c'est de la responsabilité parentale. Voilà. Donc pour nous,
c'est particulier parce que on y voit un instant où on peut avoir cette communion-là avec les enfants. Avec les enfants et les enfants en tout cas que vous accompagnez sont assez particuliers, sont malheureusement particuliers parce que c'est souvent des enfants qui sont victimes de violences. Enfin pour certains. Pour certains. Pour certains, pas tous. Comment ça se passe justement avec ces enfants-là qui ont été victimes de violences, qui ont sûrement des séquelles, je pense, plus morales que physiques? Comment ça se passe avec eux? Alors, à cet instant-là, nous, la précision qu'on va apporter, c'est que lorsque Noël arrive, nous avons notre action phare, qui est le Noël pour tous, qui, cette année, a pour thème principal le droit des enfants. Voilà, qui est une action, en fait, un thème qui nous est cher. Et en matière de droit des enfants, il y a sur le plan local, sur le territoire gabonais, des associations et autres orphelinats qui sont pionniers, leaders dans cette action. C'est le cas, par exemple, de l'association Arc-en-Ciel Espoir, qui a un orphelinat pour accueillir des enfants. Il y a également l'ONG ACAD, pour ne citer que ceux-là. Les autres m'excuseront, mais il y en a plein d'autres, SOS Moana et d'autres. Je pourrais passer la journée à les citer. Donc, étant donné que ces ONG et associations sont partenaires à nous, voilà, sont partenaires à nous, et que nous sommes également membres d'un hub d'associations qu'on appelle Ropaga pour certains. Donc, cela nous permet de faire en sorte que lors de nos actions, nous nous appuyons sur eux, d'une part, et d'autre part sur les chefs de quartier avec qui nous avons un partenariat, donc l'association des chefs de quartier. Très bien. Donc cela nous permet dans chaque quartier d'identifier, d'avoir des retours particuliers sur une famille ou un enfant qui aurait peut-être une nécessité. Donc la nécessité, elle n'est pas forcément, elle n'est pas toujours financière. Donc qu'on nous apporte un réconfort, un conseil, une orientation, c'est déjà un plus pour nous, donc ce que nous nous proposons de faire. Vous vous appuyez en tout cas sur ces orphelinats-là pour développer vos actions sur le terrain. Voilà. 3 ans déjà qu'elle a été mise en place, l'association Manibous. Ça vient déjà. Ça vient déjà. Comment êtes-vous arrivé justement à vous ouvrir sur la promotion des droits de l'enfant? Alors, la promotion des droits de l'enfant, parce que comme je l'ai dit en avant-propos, c'est... voyez-vous, l'enfant aujourd'hui, c'est la relève de demain. Et nous pensons que cette action en faveur des enfants n'est pas assez forte sur le plan local. Donc, si nous voulons avoir demain des citoyens consciencieux, il faudrait également qu'ils puissent se rappeler de ce qu'il faut pour éduquer, pour faire grandir leurs enfants. De quoi ont-ils besoin? Donc, votre enfant à la maison, ils ont des droits. Ils ont le droit parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. Voilà, ils n'ont pas demandé à naître à la base. Et lorsqu'ils viennent au monde, nous avons le devoir de les accompagner sur plusieurs pans. Ils ont le droit de s'instruire, d'aller à l'école, le droit de manger, d'avoir à manger. Donc, lorsque votre enfant viendra, vous ne direz pas aujourd'hui, moi, je n'ai pas préparé. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tous ces droits-là que nous nous portons en fait volontaires à travers des réflexions thématiques on va dire quoi? Il y a un volet éducatif du coup Voilà, il y a un volet éducatif. Donc, pour être plus précis, dans notre Noël pour tous, il se passe en 2 phases. Très bien. Voilà, la première phase, c'est identifier des enfants dans le besoin à travers les chefs de quartier, les orphelinats partenaires et faire en sorte qu'ils puissent bénéficier avec nos partenaires de cadeaux. Très bien. Voilà, de cadeaux, d'un moment festif, d'une journée festive, une journée récréative, durant laquelle ils ont droit à des jeux, des cadeaux, un plat chaud, des moments de convivialité, et ensuite une journée avec des thématiques qui sont discutées, qui sont défendues avec des spécialistes du domaine, et des ONG également spécialistes du domaine, qui viendraient maintenant nous apporter un plus pour défendre ces idées-là. Alors, est-ce que vous en avez du coup les compétences pour accompagner ces enfants-là? Sinon, qui vous accompagne alors sur cette voie pour que vous puissiez être outillés comme vous le devriez? D'accord. Alors, pour nous, il y a 2 volets de compétences. La première compétence, elle est dite parentale. Très bien. Dès que nous sommes parents,
nous avons tous compétences pour accompagner des enfants. Donc ça c'est la première chose. Et même lorsqu'on ne l'est pas, le simple fait qu'on ait des frères et des sœurs qui puissent avoir des enfants qu'on peut garder font de nous déjà des personnes compétentes pour avoir une idée sur l'encadrement des enfants. Ensuite, à côté de ça, je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons essentiellement comme partenaire l'association Arc-en-Ciel Espoir, d'une part, et d'autre part, il y a également l'ONG ACAD, qui sont pionniers et qui depuis plus de 10 ans sont déjà dans le domaine, mais également quelques encadreurs autorisés. Donc, vous avez également l'UNICEF, n'est-ce pas? Exactement. Donc c'est cela que j'appelle encadreurs autorisés qui peuvent nous orienter sur voici en général ce que des enfants devraient avoir, voici quelles sont les actions de défense qui sont les nôtres, les voies de communication autorisées pour ces enfants. Alors, ça fait 3 ans que ça dure. Est-ce que vous avez un bilan justement à faire par rapport aux 2 années précédentes? Oui, par rapport aux 2 années précédentes, nous, on peut se dire qu'aujourd'hui, Manibus, de façon Est-ce que Manibus a vraiment impacté justement la sphère caritative et la vie associative au Gabon? Est-ce que les actions de Manibus ont porté des fruits? Pour nous, là, je pense que ce sont les cibles que nous touchons qui sont plus à même de donner une réponse à cette question-là. Mais en ce qui nous concerne, on va dire que notre action, nous pensons que ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant parce que Manibus, aujourd'hui, c'est les 6 arrondissements de Libreville donc, qui sont impactés, c'est-à-dire l'estuaire, de façon générale. Mais le Gabon, ce n'est pas que l'estuaire. Le Gabon, il reste 8 autres provinces. Tout à fait. Et voilà, donc tant que nous ne nous sommes pas encore déployés là-bas, pour nous, ce n'est pas assez. C'est en projet du coup C'est en projet, bien entendu. C'est en projet. Donc, nous avons déjà eu des touches à Port-Gentil, donc dans le Goué maritime. Nous avons eu des touches dans le G9, le Volentem. Donc, nous sommes en train de voir. Ça devrait potentiellement se faire cette année ou l'année prochaine. Mais après, le plus important, c'est de se dire que le fonctionnement de Manibus est essentiellement de ses membres et de quelques autres donations de bonne volonté. Donc nous n'avons pas d'autres supports à part ceux de nos partenaires et nous comptons continuer à fonctionner comme ça. Donc cela nous fait avoir une progression peut-être lente, mais qui reste quand même sur des bases solides. Du coup, qu'est-ce que Manibus prévoit pour cette année? Alors pour cette année, Manibus a prévu 2 actions. La première qui a eu lieu le 18 décembre, donc une action durant laquelle nous avons invité près de 400 enfants à qui nous avons offert une journée récréative avec plusieurs guest stars et ils ont eu droit à un repas chaud, ils ont eu droit à des cadeaux. Très bien. Voilà, merci à nos partenaires. Le Père Noël est passé avant l'heure? Le Père Noël est passé avant l'heure. Et la deuxième partie, c'est pour le 23. Très bien. Donc le 23, le lundi 23, nous allons avoir un village associatif. Un village associatif parce que dans un village, comme on dit, lorsqu'il y a une problématique, on réunit tous les anciens et on dit voici un peu la question, comment on peut faire. Voilà. Et alors nous, Manibus, le concept c'est le village associatif. Donc sur la thématique les droits de l'enfant, on a réuni les ONG qui font dans la défense des droits de l'enfant et nous avons mis sur place la thématique, les droits de l'enfant. Que pouvons-nous faire pour ça? On arrive au terme de notre émission. C'est vraiment un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot serait déjà... ça va être 2 phrases. Allez-y. Voilà, donc c'est d'inviter vraiment toutes les personnes à s'inscrire. Donc, pour le village associatif, toutes les personnes qui se sentent concernées, ONG, personnes physiques, personnes morales. Et ensuite, la solidarité. Est-ce que vous avez une page Facebook? Nous avons une page Facebook, Association Manibus Gabon. Ça va être plus efficace. Voilà, ça va être plus efficace. Et
Soyons solidaires. Très bien. Soyons Manibus. Voilà, soyons Manibus. Sentons-nous Manibus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.